Hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 25 septembre au 1er octobre 2023. J'espère que tout le monde va très très bien. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarodemalou.com. Et vous pouvez évidemment aller voir vos autres signes ainsi que les guidances quotidiennes pour avoir une idée un peu plus précise de ce qui se passe pour vous. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous évidemment, c'est gratuit. Et c'est une façon de soutenir aussi la chaîne. Allez, on y va les Sagittaires, on va aller voir votre énergie principale. Ok, ouais. On avance difficilement, mais on avance vers quoi? Vers soi, vers la confiance en soi. Il y a un sujet, vous avez du mal à vous lancer, il y a des peurs, il y a des choses qui vont venir vous limiter. Vous allez vous lancer, vous allez y arriver. Vous allez trouver une force, une foi avec l'étoile pour vous jeter à l'eau. Ouais. La famille va aussi vous aider. Alors pour certains, ça peut être quelqu'un qui est parti, qui est là près de vous. Pour d'autres, c'est de la famille qui est toujours là, qui va vous pousser. Mais vous êtes vraiment amené à prendre un peu plus la lumière. Un peu plus la lumière, à vous révéler. Et tout ça va... Alors, c'est... Prendre la lumière, avoir confiance en soi, c'est très abstrait comme concept. Mais ce que je ressens, c'est que dans la semaine, il y a une action que vous allez mettre en place pour aller dans ce sens. Et vous allez créer un déclic de cette manière. Qu'est-ce qu'on a en atout? Oui, vous allez avancer. Vous lâchez prise sur des peurs. Ouais, sur des peurs. Alors, on peut être sur tout domaine confondu. Alors, peut-être pas tous, parce que ça fait beaucoup pour un seul homme, mais ça peut être j'ai été trahi en amour, du coup, je me remets sur le marché des cœurs à prendre. Ça peut être j'ai été trahi dans le travail, mais là, je me lance, je signe soit je vais en recherche d'emploi, soit j'accepte de signer un contrat. Il y a eu une trahison qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être complètement serein, sereine. Et là, plutôt que de rester fermé, voûté, vous allez lâcher prise par rapport à cette trahison et vous allez vous autoriser. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? C'est pas évident pour vous, mais ça, c'est normal. C'est pas évident pour vous. La trahison est venue quand même dans le passé de personnes en qui vous aviez totalement confiance. En même temps, on n'est pas trahi par quelqu'un en qui on n'a pas confiance, mais là, vraiment, vous avez été pris de court. Là, c'est difficile pour vous, mais vous êtes en train de passer ce cap et félicitez-vous de ça, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous passez à l'action. Vous passez à l'action, vous prenez les devants et vous arrêtez de subir. Voilà ce que je ressens, les amis. On continue avec le professionnel. En atout, vous passez à l'action. Ouais, vous allez créer une opportunité. Vous foncez, en fait. C'est OK. C'est OK. C'est point. C'est vous décidez et au moment où vous êtes prêt, c'est OK, ça se débloque. Et tout partira de vous, en fait. C'est je fais la démarche. C'est pas l'autre qui fait la démarche. C'est moi, en tant que Sagittaire, je fais la démarche dans le pro. J'ose faire la démarche. J'ai le courage de passer à l'action. Et ça me réussit. Rien n'est bloqué, si ce n'est vous, en fait. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La dualité. Certains ont du mal, hein, vous avez du mal à prendre votre place. Pour d'autres, vous avez des difficultés à signer des contrats. Vous ne voulez pas vous engager. Vous avez peur. On vous a fait un sale coup. Soit on vous a berné sur un contrat, soit vous avez eu beaucoup de difficultés à quitter un autre emploi. Notamment, on prend l'exemple, les CDI. Les CDI, tout le monde demande des CDI. La banque demande des CDI. Les loueurs demandent des CDI. Mais aujourd'hui, un CDI, c'est plus du tout le Graal comme ça a pu l'être il y a 10 ans. Pourquoi? Parce que quand on a envie de changer, on démissionne. Quand on démissionne, on se mange des droits. C'est compliqué de partir d'un CDI. Et je vous donne cet exemple parce qu'il y a 10 ans, tout le monde voulait un CDI à tout prix. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne veulent surtout pas de CDI. Parce que le monde du travail change, parce que les gens évoluent. Et voilà, et vous avez cette difficulté. Je vous prends cet exemple parce que je sens qu'il y a une difficulté à s'engager. Vous avez peur d'être pieds et poings liés. Donc certes, vous allez créer une opportunité, c'est OK, mais il y a toujours ce truc de j'ai peur de trop m'engager avec une entreprise qui peut peut-être vous faire freiner. Voilà ce que je ressens. On continue au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Quel est votre atout, les amis? Vous essayez de construire des relations sur le long terme. Vous voulez du simple. Vous cherchez pas à tout prix à ce que ça vibre la folie tout le temps. Pas du tout. Vous voulez des rapports simples, des rapports humains et vous voulez des relations et des engagements sur le long terme.
et vous mettez tout votre cœur là-dedans. Vous avez envie que les choses bougent, hein, mais dans n'importe quel thème. On va aller voir le défi. Vous avez du mal à construire. Certains sont très méfiants, voient le mal partout, ont souvent des doutes quant à la sincérité des autres. On en revient toujours à cette blessure de trahison qui prend beaucoup de place. Malgré le fait que vous avanciez, elle prend de la place. Le tout, c'est de ne pas vous freiner quand vous vous en rendez compte. C'est de voir aussi tout le chemin que vous avez parcouru, les amis. On continue avec le sentimental. On va aller voir 3 cas de figure, couple, triangulaire, célibataire. Je vous invite à tout regarder. Il peut y avoir des petits messages cachés et surtout aller voir votre signe lunaire. Et on y va avec les couples. Aïe, aïe, aïe. Ouille, ouille, ouille. Bah, écoutez, le couple en lui-même va bien. C'est ça que je ressens. Par contre, on a une personne là, qui n'est ni vous ni votre autre, hein, une autre personne, qui vient vous planter des idées négatives. On a la personne fausse. Alors, ce qu'on m'envoie, et je prêche pas pour ma paroisse, attention à certaines personnes qui ont pris des guidances et auxquelles on a dit non, non, votre autre n'est pas sérieux, votre autre vous ment, votre autre vous trompe. Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est complètement faux. Et c'est pas ça qui est important, c'est que le message que ces personnes vous ont transmis vous plombe complètement. Vous plombe complètement. Ça a réactivé une blessure. Alors moi, je vois on me montre ça, un médium qui va dire non, non, ton mari te trompe, ou des amis à vous enfin des amis. Moi, j'appelle pas ça des amis, mais des gens qui vont vous dire en fait, machin te trompe. C'est toxique en fait. La personne qui vous a transmis le message, il y a zéro bienveillance. C'est ça que je ressens. Et vous, c'est vraiment essayer de prendre de la distance par rapport à ce message qui a été transmis, que ce soit par un professionnel, entre guillemets, ou par un ami, entre guillemets, parce qu'il vous plombe, en fait. Mais en soi, le couple va bien, par contre, c'est ce que je ressens. Mais votre peur est tellement présente que ça peut inverser la vapeur. Voilà ce que j'ai. On continue avec les triangulaires. Les triangulaires sagittaires, qu'est-ce qu'on a ? On va ralentir. On va ralentir parce que la relation, c'est trop compliqué. Vous allez en parler. On a envie que ça avance, mais quand ça avance, ça va trop vite. C'est trop difficile dans les vies de chacun, que ce soit au niveau familial, ou sentimental ou professionnel. Donc là, on s'interdit la difficulté. On s'interdit d'aller trop vite. On s'interdit de se prendre la tête. Et pour s'interdire tout ça, pour s'autoriser à ne pas aller dans ce que vous voulez éviter, à savoir une rupture et trop de choses difficiles, vous allez vous mettre d'accord pour peut-être ralentir la cadence. Je vois une conversation à cœur ouvert. Ça va être très franc, ça va vous faire beaucoup de bien et vous allez prendre une décision commune. Et on termine avec les célibataires sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis ? On a la petite rencontre, le projet et l'étoile d'Aphrodite. C'est une semaine qui est plutôt positive. Il y a quand même de la suspicion par rapport à une rencontre sur la fidélité, la loyauté. Hein. Vous voyez, il y a toujours cette trahison qui vous suit de près. Pour moi, il y a un gros coup de cœur vis-à-vis d'une personne qui est réciproque. Coup de foudre. Hein. Mais vous avez toujours ce truc où vous allez vous mettre des bâtons dans les roues en laissant venir monter toutes vos peurs. Ce que je ressens, c'est que c'est une relation qui est extrêmement protégée, qui est positive, à condition de laisser faire et de ne pas trop se projeter, ni dans le positif, ni dans le négatif. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Abonnez-vous évidemment si ça n'est pas déjà fait. Ciao les Sagittaires.